la production dans les casernes et les maisons d'arrêt, l'objectif du chef de l'État est de transformer ces unités-là en unités de production. Parce que c'est des forces travaillantes qui sont là-bas. Ceux qui ne sont pas sur le terrain sont à mesure de produire sur place dans les casernes. Donc un certain nombre de casernes étaient ciblées où nous avons fait des fourrages et mettre en place des poulaillers et dont l'objectif est que chaque caserne puisse par la suite sortir au moins 10 000 poulets chaque fin du mois. Dans le cas de l'initiative présidentielle, ce qu'il faut dire, c'est que la convention avec l'INESA concerne des publics cibles et spécifiques. J'ai noté les maisons d'arrêt et les casernes. Il s'agit notamment de permettre des productions agricoles et animales dans 11 casernes et puis 3 maisons d'arrêt. À côté de ces réalisations, il y a eu la formation des forces de défense et de sécurité sur les thématiques de production animale, de sorte à ce qu'ils puissent bien gérer ces unités qui sont mises à leur disposition pour des objectifs très clairs. Pouvoir relancer la production au sein des casernes, pouvoir également servir de lieu d'apprentissage pour les FDS qui sont proches de la retraite pour la reconversion à la vie civile, et également peut être servi de cadre d'apprentissage pour certains blessés de guerre quand ils reviennent du terrain, de sorte qu'ils soient occupés utilement. C'est pour nous en tout cas un acte que nous louons à sa juste valeur parce que le projet était attendu, était vraiment souhaité par les militaires et ça a vu le jour. Et nous sommes le projet pilote et bien sûr nous apprécions ça à sa juste valeur. D'abord, nous voulons saluer vraiment l'initiative du président du FASO, lui qui a pensé réellement aux blessés de guerre, un militaire qui est blessé dans un combat, et il a pensé à nous, et c'est sur ce qu'il nous a formés. Il a fait, et nous avons suivi une formation avec les gars de l'élevage et de l'agriculture. Et à l'issue de ça, maintenant, nous avons reçu ces poulets. Et effectivement, avec l'équipe que j'ai, nous avons mis en pratique tout ce qu'on nous a dit de faire. Et c'est pourquoi nous avons ce résultat aujourd'hui. Même s'il veut ajouter des choses, mais nous, on est prêts pour accueillir. On se sent à l'aise. On se sent à l'aise ici. Même si on ajoute beaucoup de choses, nous, on est prêts à faire le travail. On est content de l'initiative qu'il a fait. 2 mois, 2 jours exactement aujourd'hui que nous avons reçu nos sujets. La volaille, qui est une volaille de type hybride. Voilà, c'est un croisement entre la race locale et la race de chair. 62 jours après, bon, on a une satisfaction vraiment qu'on peut tirer. Sur les 500 poussins, on a fait vraiment un taux de 0 mortalité. Et les volailles à 62 jours, ils sont vraiment consommables. Pourtant, c'était prévu pour 90 jours. Ce qui concerne les petits ruminants, les moutons et les chèvres, en tout cas, ils se portent bien, sont toutes gestantes. Voilà, on a un mâle et puis 4 femelles. Toutes les 4 femelles sont gestantes. Et les béliers aussi ont été engraissés et revendus dans le cadre de la fête de Tabaski. Et nous sommes en train d'acquérir maintenant des femelles pour continuer dans le sens de l'élevage naisseur, c'est-à-dire pour agrandir vraiment la bergerie. Mais la vision du président, elle est vraiment une très bonne chose. Et les retours que nous recevons, et la plupart des gens applaudissent. Voilà. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'avoir cette initiative présidentielle dans les maisons d'arrêt, bon, chaque fois les gens nous appellent, bon, on nous a oubliés, est-ce que par la suite on va s'étendre à nous aussi? C'est très capital, c'est très salutaire. Voilà. En commençant même par les détenus, quand vous échangez avec eux, ils disent que voici un monsieur qui est venu, qui nous considère, qui voulons que nous soyons des acteurs du développement, que nous participons. Au lieu de nous mettre en prison, bon, on est là assis, on ne fait rien. Depuis qu'on est là, en tout cas, et en même temps, tous nos collègues demandent vraiment à être formés, à venir suivre la formation avec nous. Et que si possible, si on pouvait élargir la formation pour eux tous, en tout cas, pour que chacun puisse, en tout cas, évoluer, bon, plus faire quelque chose chez lui, au-delà de
de combat sur le terrain. Pour ce qui concerne les unités de production et en termes de réinsertion, non seulement c'est de la connaissance qu'on transmet à des personnes qui sont détenues. Et au début, quand ils arrivaient ici, ils n'avaient pas ces connaissances, mais à leur libération également, avec un peu de suivi, avec un peu d'accompagnement, voilà, surtout ce que nous appelons le suivi post-pénal, qui pourront s'installer à leur propre compte, mais également transmettre ces connaissances soit à leur famille ou à leurs connaissances. Voilà ce que nous appelons l'insertion socio-professionnelle. Wachanchana président ni bara min kane diaran ko soba parce que an kon sigonlo bara foi tan fe ka ke bon chanchana ni ko ni adiaran ko jugu bon obuna na kana daele fama una na mbo ka ankala an kan ka she bara chugo mena pour ko ka balo mam kwaya mam pour da baraka mam henton yenga me zam to ma me yi ma me twento mam tolo to me